Dans cette vidéo du chapitre 40 de mes notes de cours, je résous une première situation dans la section 3.12 de Séguin portant sur la charge et la décharge d'un condensateur. La situation 1 qui s'intitule La charge d'un condensateur et dont on peut prendre connaissance à la page 304 de Séguin. Après la première lecture, je réalise que je vais étudier un circuit RC avec lequel qui est configuré de façon à ce que je puisse le charger et le décharger à l'aide d'un interrupteur. On me dit que la pile que je vais me servir pour faire la charge est 9 volts, que la résistance du circuit RC, ça va être une 60 kΩ. Je l'ai écrit en ohm ici pour pouvoir l'utiliser directement dans mes formules de physique. Et que la capacité du condensateur est de 20 microfarads. Micro, 10 à la moins 6. On me dit qu'on a laissé brancher de façon à court-circuiter le condensateur assez longtemps pour qu'il soit complètement vide. Donc, à quelque part, j'ai l'information que la charge du condensateur initial est de 0. Et là, on va le mettre en charge, puis on me demande 2 secondes plus tard qu'est-ce que va indiquer le voltmètre et l'ampèremètre qui sont dans le circuit. Évidemment, pour ce genre de problème-là, il ne serait pas surprenant qu'à l'examen, je vous donne déjà un circuit justement pour voir où sont le voltmètre et l'ampèremètre. Si c'est le cas, si le dessin est utilisable, si la façon qui est dessinée me satisfait, je vais l'utiliser directement. Donc, j'avais la pile ici, ma donnée de pile est là, R était déjà inscrit, C était déjà inscrit. La charge initiale, les zéros, souvent, j'ai pas de façon d'illustrer ça sur mon dessin. T égale 2 secondes de charge, j'ai montré que l'interrupteur, je le basculais du côté charge, puis j'ai écrit T ici, donc 2 secondes qui va s'écouler, que je l'ai mis le condensateur en charge. On me demande qu'est-ce qui indique le voltmètre, donc mon delta VC cherché, c'est la valeur indiquée par le voltmètre ici. Et le courant, c'est le courant qui va circuler. Je l'ai mis ici, j'aurais pu le mettre proche de l'ampèremètre, mais ça va être la valeur qui va m'être donnée par l'ampèremètre. On mentionnait la charge du condensateur. Je l'avais mis, mais c'est pour ça qu'elle est en rouge différent. Donc, j'aurai ma charge du condensateur, étant donné que je suis du côté de la grande ligne ici, c'est ici qui va venir plus QC, puis moins QC. J'avais redessiné le I ici, mais dans le fond, juste une fois, ça aurait été suffisant. Je regarde mon point d'interrogation. Je cherche le voltage aux bornes du condensateur. Je vais le charger. Ça ne sera pas instantané parce qu'il y a une résistance. Donc, je vais aller voir dans les équations lesquelles qui me permettent justement de tracer, d'étudier le voltage aux bornes du condensateur en fonction du temps. Donc, à la deuxième page du résumé du chapitre 40, l'endroit où on étudie les circuits RC, je cherche delta VC aux bornes du condensateur. C'est l'équation en charge. C'est l'équation qui est ici que je vais utiliser directement. C'est l'équation qu'on retrouve ici dans ma solution. Donc, telle qu'elle apparaissait, c'est avec ça que je peux trouver le point d'interrogation delta VC. Ce que j'avais mis au-dessus, c'est que Séguin ne fournit pas cette équation-là. Il la déduit à partir de l'équation de la charge. Elle, il la fournit. C'est une équation plus haut sur le résumé. Tu divises ou tu utilises la relation de la tension borne d'un condensateur, puis tu arrives à tomber sur cette formule-là. Mais moi, je l'utilise directement. Et je suis prêt à faire les remplacements de valeurs. Delta VC, je n'ai pas de valeur. QCC, je n'ai pas de valeur. Condensateur, j'en ai une, 20 fois 10 à la moins 6. Moins E, 1 moins E, T vaut 2 secondes. Moins 2 sur taux. Taux, je n'ai pas de valeur. Donc, j'ai une équation, 3 inconnus. J'ai taux en plus, puis j'ai RCC. Évidemment, taux, il y a une formule calcul facile pour le calculer. Je peux aller dans le résumé, là, mais c'est taux est égal à RC. Si je ne m'en rappelle pas, je vais dans le résumé. Elle apparaît comme ça dans le résumé. Je remplace mes valeurs. Taux est calculable. Donc, j'ai 2 équations, 3 inconnues. Et après ça, il me reste QCC. Même chose, je vais dans le résumé. Donc, une équation un petit peu plus haute sur le résumé. Quand c'est chargé par une pile, c'est tout simplement directement C fois la force électromotrice. Je remplace les valeurs. Toutes mes valeurs sont connues. Et c'est un problème fini. Je vais connaître la charge au bout de 2 secondes. Ou m'en convaincre, j'utilise la calculatrice puis je rentre les 3 équations en vert. Ou je fais les mathématiques, mais dans mon cas, il faut que les mathématiques soient refaites. Donc, premier point d'interrogation répondu. À la page suivante, on va maintenant calculer le courant, le deuxième point d'interrogation, après 2 secondes. Dans les résumés, j'ai une formule pour le courant. Ça serait la même formule de toute façon que je sois en charge ou en décharge. Donc, je ramène ça dans mon problème. C'est la formule qui va être ici. Puis là, je vais le résoudre comme si je n'aurais pas fait l'autre partie du problème. Si j'amènerais ce genre de problème-là à l'examen, je vous aurais soit demandé juste le potentiel, soit juste le courant, mais je ne poserais pas 2 questions dans le même problème. Donc, je vais le faire comme si on m'aurait demandé juste le courant.
Je fais mes remplacements. QCC, j'ai pas de valeur. I, j'ai pas de valeur, évidemment, c'est ce que je cherche. Taux, j'ai pas de valeur pour l'instant. Je sais pas que j'ai fait l'autre moitié de problème. Le temps, c'était 2 divisé par le taux encore. Donc, j'ai encore taux puis QCC de trop. Mais évidemment, je vais utiliser les mêmes formules que j'ai utilisées tout à l'heure quand que je cherchais le voltage. Donc, taux CRC. Puis QCC, c'est C fois force électromotrice. 3 équations, 3 inconnues. Problème fini. Calculatrice, il va vous donner pour T est égal à 2 secondes, quel courant que ça nous donne. Évidemment, il va calculer les 3 autres paramètres. Il va te donner la constante de temps, puis le QCC. Mathématiques, ben, elle serait à refaire.